l'opportunité la plus importante, c'est l'évolution technologique, que ce soit l'intelligence artificielle, blockchain, etc. Notamment dans le monde des fonds, les blockchains vont probablement un peu révolutionner les choses Bien sûr. à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Jean-Noël Lequeux, qui est le fondateur de JNL en 2006, donc il fête ses 20 ans. Soyez le bienvenu. Merci. Donc vous êtes aussi voisins, vous êtes aux 2 rues de l'Eau, on est aux 4 rues de l'Eau. On s'est connus il y a une bonne quinzaine d'années quand vous étiez président de l'ALCO. Vous étiez aussi fondateur, je pense, de l'association, cofondateur avec d'autres personnes. Bon, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais peut-être vous laisser présenter JNL en quelques mots. Merci pour cette question et merci pour votre accueil. Donc, comme vous l'avez dit, JNL, c'est un aboutissement de 20 ans après ma carrière strictement professionnelle dans le secteur bancaire. Et donc, JNL, aujourd'hui, c'est cet aboutissement dans ce sens où, après avoir créé 3 ou 4 sociétés, dont j'ai vendu la plupart, je suis resté concentré sur ce que j'appellerais le noyau, c'est-à-dire toute une concentration des missions les plus délicates. Par exemple, ça c'est pas des missions, mais enfin des mandats d'administrateurs, principalement dans le secteur financier. Également l'accompagnement de clients auprès du régulateur, spécifiquement quand c'est les autorisations et les solutions aux différents problèmes qui peuvent se présenter. Par exemple pour un agrément ou un contrôle, j'imagine qu'il y a beaucoup de visites on-site en ce moment. Et cette activité d'introduire des demandes d'autorisation, par exemple pour de nouveaux actionnaires du secteur financier, m'a conduit à étendre aussi vers mon activité vers des audits de pré-acquisition, que ce soit des audits réglementaires bien sûr, mais aussi des audits financiers. C'est très intéressant. Et là, vous touchez à un point très important, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la valeur d'une entreprise, ce n'est pas simplement son bilan, c'est aussi sa capacité à être parfaitement compliant, à respecter toutes les lois. Et ça, effectivement, c'est rentré dans les mœurs. On sait que les 10 dernières années, à la fois l'approche européenne, l'approche de la CSSF ont radicalement changé, beaucoup plus de contrôle, des coûts qui sont bien plus élevés. Alors, je vais vous poser la question, vous êtes le spécialiste. Comment évolue aujourd'hui la compliance à Luxembourg ? Eh bien, je pense que la fonction compliance au Luxembourg évolue positivement. D'abord, la fonction est reconnue. Il faut savoir que la fonction n'est dans la loi luxembourgeoise que depuis une bonne dizaine d'années. Oui. Elle est aussi beaucoup plus professionnelle. Il y a une professionnalisation de la fonction compliance qui est évidemment indispensable aujourd'hui. Et cela en partie grâce aux formations et aux guidances de l'ALCO, à travers notamment tous les groupes de travail qui sont en place et qui produisent des documents qui sont mis à disposition de l'ensemble des membres. Donc l'ALCO, Association luxembourgeoise des Compliance Officers. Bien entendu. Et donc en fait, mais ce qu'on voit aussi, c'est une explosion des besoins et des responsabilités des compliance officers. Il y a une multiplication de la taille des équipes. C'est très bien, mais ça a aussi un effet que plus il y a de monde, plus il est difficile de transmettre les compétences aux plus jeunes, etc. Et puis tout le monde est très occupé, donc ça a un effet de limitation de la compétence de la fonction compliance au Luxembourg. Alors c'est vrai que dans ce registre-là, il y a des bonnes nouvelles, c'est que les salaires des compliance officers ont explosé, on a vu une évolution radicale, mais comme vous l'avez dit aussi, leurs responsabilités. Je crois que dans certains cas d'abus, je pense sur l'AML, ça peut être très grave pour le compliance officer à titre personnel. Mais effectivement, le background de tout ça, c'est que les coûts de la compliance ont vraiment énormément augmenté. Et ça, on sait que ça va pouvoir éventuellement créer des risques et des opportunités. Donc, ça sera ma prochaine question. Quels risques et opportunités identifiez-vous pour le Luxembourg ? Mais avec un peu de recul, il est évident qu'on a vu le poids des charges réglementaires augmenter de façon exponentielle et on attend toujours que ça se calme, mais ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Donc on continue à avoir de plus en plus de réglementations et des réglementations de plus en plus contraignantes. Je peux faire un point là-dessus. On imagine toujours que c'est du KYC, d'aller enquêter sur les nouveaux clients, mais pas que. Moi, j'ai ma banque dans laquelle je suis depuis plus de 25 ans qui vient de m'envoyer un questionnaire de 8 pages
Et donc, il y a sûrement des gens dans cette banque qui sont occupés à interroger tous les clients historiques pour leur reposer les questions qu'ils auraient peut-être dû leur poser il y a 20 ans. Effectivement, mais ils n'auraient peut-être pas dû les poser il y a 20 ans parce que la réglementation n'était pas aussi stricte à cette époque-là. C'est tout à fait Donc, vrai. en fait, et on m'a effectivement demandé l'origine des fonds que j'ai donnés en 2004. Oui. Et je leur ai répondu que les fonds venaient d'une autre banque. Et donc, j'imaginais qu'ils allaient se mettre en contact avec cette autre banque. D'accord, mais enfin, ça, c'est un peu optimiste. Ils vont effectivement renvoyer une demande supplémentaire auquel j'ai répondu, bien sûr. Mais la place financière de Luxembourg est faite de beaucoup de petites entreprises. Donc, bien entendu, les professionnels du secteur financier, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion, etc. Ce sont souvent des PME. Et le poids de la réglementation est particulièrement lourd pour ces sociétés-là parce que la dimension et les moyens financiers de ces sociétés plus petites sont évidemment plus faibles. Et donc il y a un véritable risque de réduire la concurrence, de réduire l'offre de services avec d'une part d'avoir moins de choix et d'autre part d'avoir des tarifs plus élevés. Oui, je pense que c'est un peu ce qui a choqué le grand public et des gens comme moi, c'est qu'en même temps que les coûts explosaient, on a observé par exemple que les banques ont des profits qui ont explosé aussi. On sait que les taux d'intérêt jouent un petit peu, mais pas que. En sous-jacent, j'ai regardé de près, il y a quand même une augmentation des tarifs qui est justifiée par les coûts de compliance. Donc ça, pour faire court, les grosses sociétés absorbent ces coûts sans problème et d'ailleurs en font un avantage pour gagner plus d'argent. Par contre, les petites sociétés de gestion, la plupart du temps, se vendent les unes aux autres pour mutualiser les coûts qu'ils ne sont plus capables d'assumer. Effectivement, effectivement. Mais il y a aussi quelques opportunités sur le marché. Donc en fait, évidemment, l'opportunité la plus importante, c'est l'évolution technologique, que ce soit l'intelligence artificielle, blockchain, etc. Notamment dans le monde des fonds, les blockchains vont probablement un peu révolutionner les choses Bien sûr. à ce moment-là. Et à ce propos, je me souviens que Claude Marx a récemment, dans une communication, déclaré « Je ne comprendrai pas que l'intelligence artificielle ne soit pas utilisée, notamment dans le domaine de l'AML, par les acteurs du secteur. Et si je peux me permettre, moi, je ne comprendrai pas à ce moment-là que la CSSF n'utilise pas également l'intelligence artificielle pour les dossiers d'autorisation, notamment l'autorisation, l'enregistrement des fonds, qui est un point important de la place de Luxembourg. Oui, là, il faudrait le demander directement à Claude Marx. Je sais qu'ils ont un laboratoire un peu technologique et j'imagine qu'ils l'utilisent déjà, mais effectivement, on sait que du côté client, souvent les gens se plaignent de délais un peu trop longs, surtout d'absence de visibilité. Quand vous avez payé 500 000 euros ou 800 000 euros pour faire un filing, effectivement, vous êtes peut-être en droit d'attendre, comme en Irlande, un accusé de réception qui vous dit a priori la réponse viendra dans 45 jours ou dans 65 jours. On n'en est pas encore là au Luxembourg, même si les choses s'améliorent. J'entends quand même que maintenant la CSSF communique un peu mieux avec les personnes qui demandent ces services. On a pris un café avant l'interview et vous me disiez que vous aviez un rêve. Alors je vais vous laisser partager ce rêve avec oui, c'est un rêve spectateurs. qu'on a quand on a du recul, comme je peux l'avoir maintenant. Vu, je vais dire, mon ancienneté, pas mon âge. Votre expérience. Mon expérience. Donc j'ai le rêve d'une espèce d'audit général, comme ça pourrait se faire par McKinsey ou des choses. Je ne parle pas d'audit Price ou Deloitte. Pas des gens qui sont impliqués dans... C'est ça, des gens pas ça. impliqués. Et que ce soit un audit qui regarde par rapport à la complexité. Comment est-ce qu'on pourrait réduire la complexité de l'application de la compliance au Luxembourg, réduire la complexité et bien entendu réduire les coûts, notamment les coûts de redondance énorme. J'ai toujours parlé de redondance horizontale et de redondance verticale. La redondance horizontale, c'est que tous les acteurs qui interviennent pour le même client, par exemple pour la même société qui serait un fonds, tous ces acteurs ont les mêmes obligations de répéter tout ce qui est AML et de faire le suivi et de se surveiller l'un l'autre. Donc en fait, là, c'est quand même une redondance très lourde au point de vue horizontal. La redondance verticale, c'est que il y a le contrôle de premier niveau, il y a le compliance, il y a l'audit interne, il y a le réviseur externe, il y a la CSSF, il y a l'Europe. Donc tout ça, ça coûte horriblement cher.
Et l'efficacité, je me permets de dire qu'elle est quand même relativement faible. Oui, c'est pour ça que j'ai ce rêve. Avec notamment évidemment un coût pour la concurrence, vous l'avez dit, Oui. moins d'acteurs, donc évidemment des prix qui augmentent et une offre qui diminue comme vous l'avez dit. Alors une petite idée parce que c'est un sujet que je regarde de très près. Pour ceux qui s'intéressent comme vous et moi à l'histoire, on sait que les fonds ont explosé à partir de 1987 Oui. et la loi sur les UCIs. On sait aussi, ou peut-être les gens ne le savent pas toujours, qu'à l'époque, la CSSF et la Banque centrale étaient imbriquées et qu'ils ont été séparés. Oui. Et ça pose des problèmes. Alors là, pas de compliance, de governance. Donc par rapport à ce que vous disiez, moi je ne pense pas que c'est McKinsey qui devrait faire cet audit. Je pense que c'est la Cour des comptes. C'est à la Cour des comptes, en principe, qui est plus neutre de faire cet audit, évidemment, et pour faire un assessment ensuite avec le gouvernement et la Chambre des députés pour voir si effectivement les conditions sont réunies pour que l'industrie des fonds, qui représente 80% des taxes corporate du pays, continue à se développer? Ou alors est-ce que, comme les chiffres le montrent, dès que les taux d'intérêt remontent, on voit que la croissance s'arrête? Et donc dans ce cas-là, effectivement, ça serait bien avisé, comme vous l'avez dit, de faire un vrai audit et peut-être de pointer des limitations et de les améliorer. Oui, tout à fait. Donc en fait, McKinsey, je citais ça parce que j'ai subi McKinsey dans ma vie professionnelle. Ils sont aussi un peu biaisés. Donc, oui. Mais je citais à titre d'exemple. Je veux dire, ce n'est pas un audit privé, opérationnel, etc. C'est un audit global. Et la Cour des comptes a toute l'indépendance et tous les pouvoirs voulus pour pouvoir faire ce travail. Et c'est cette difficulté avec la CSSF qui évidemment ne doit pas être contrôlée par le ministère des Finances, mais qui doit quand même être contrôlée par quelqu'un. Et là, il faut regarder dans d'autres juridictions. On est peut-être passé d'un extrême à l'autre au Luxembourg. Et je pense effectivement, il y a déjà des évolutions qui arrivent, vous l'avez peut-être vu. Le ministère des Finances a annoncé quand même une évolution de la gouvernance. Les dirigeants ne pourront plus aller dans le privé sans passer par une période de carence. Les fines, donc les pénalités vont maintenant être reversées par la CSSF à l'État. Donc il y a une évolution qui se fait. Je pense qu'il y a encore long way to go. Mais en tout cas, c'est très positif de voir que le ministère a entendu l'industrie et est en train de faire des petits ajustements. En tout cas, allez-y, je vous en prie. Mais si mon petit message vient ajouter un point pour améliorer encore la situation, c'est parfait. Absolument. Donc je vous souhaite à GNL beaucoup de croissance et j'espère aussi effectivement que le Luxembourg fera ce qu'il faut pour renouer avec la croissance de son PIB. On sait qu'aujourd'hui, depuis 4 ans, c'est un peu stagnant. Et aussi, effectivement, pour garder son industrie financière attractive et compétitive. Parfait. Merci beaucoup, monsieur Lecoq. Merci.